il y avait jusqu'à encore peu, jusqu'à l'avènement d'Erdogan, en fait, une alliance, mais même militaire, hein, entre la Turquie et Israël. Et puis là, ben, effectivement, Israël se rend bien compte que la Turquie, ça soutient les mouvements les plus extrémistes. Donc Israël, d'ailleurs, il y a un silence assourdissant d'Israël en ce moment. Hein. Donc Israël, et puis même Israël est quand même bien ennuyé. C'est pour ça que je dis qu'il ferait bien de revoir leur système d'alliance. Et que la Syrie des Assad, finalement, leur convenait. Même s'ils sont foutus sur la gueule un certain nombre de fois entre la Syrie et Israël, en réalité, le régime pseudo-laïque et en tout cas anti-islamiste de Bachar el-Assad convenait quand même à Israël. Et ça, c'est peut-être en train de sauter. Alors, bon, Israël est mal. Alors, les États-Unis, dans tout ça, ils n'ont pas encore renoncé à l'alliance avec la Turquie. Mais par contre, on est en train de se demander si les États-Unis vont être prêts vraiment à faire ce qu'il faut pour éliminer l'État islamique. Et ce n'est pas du tout le cas encore aujourd'hui. Hein. Donc, on a un problème. On a une Europe qui est inefficiente par excellence. On a des États-Unis qui sont très mal parce qu'ils sont encore englués dans leur alliance avec la Turquie. Et on a une Russie qui est claire. Elle est claire, c'est sûr. Et c'est vrai qu'ils ont du pot, les Russes. Parce qu'ils ont du pot, pourquoi? Parce qu'en faisant l'alliance avec l'Iran, qui est une alliance géniale. Pourquoi? Parce que l'Iran, c'est chiite. Et les menaces musulmanes pour la Russie ne sont pas chiites. Elles sont sunnites dans toutes les anciennes républiques islamiques. Tous les trucs en stan. Là. Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan. Bon. Et bien sûr, l'Iran est un contre-feu par rapport à la menace sunnite. Et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est ça qu'on voit que c'est une belle alliance, c'est une belle stratégie, c'est que l'Arménie, il y a une communauté arménienne en Iran qui est protégée. Et c'est le parti Tashnag. Et en plus, les Russes, qui sont des soutiens quand même historiques de l'Arménie, tout ça, ça va bien ensemble. Le problème, c'est que, bon, quand après, il peut y avoir après des conséquences indirectes de cette alliance qui, à la marge, peuvent avoir des effets négatifs. Mais enfin, les Russes, avec cette alliance avec l'Iran, qui pour eux n'a pas de conséquences néfastes à leurs frontières, c'est assez astucieux. Et c'est pour ça qu'il y a un troisième pays qui est allié à la Russie, l'Iran, c'est la Syrie. Bien sûr, la Syrie qui reçoit des armes de l'Iran hein, et de la Russie. Bon. Donc, voilà, là, il y a une alliance, enfin, il y a un axe diplomatique qui est clair. Mais moi, je dirais aujourd'hui, il faut tout faire pour foutre en l'air l'État islamique. Il faudrait, sans doute, Bachar el-Assad, il faut garder son régime, mais il faut l'élargir. Parce que le problème du régime de Bachar el-Assad, c'est qu'il reposait, ça on n'a pas prononcé beaucoup ce nom-là ce soir, sur une toute petite minorité, encore plus petite que les Kurdes, les Alaouites. Les Alaouites, ils sont moins nombreux que les chrétiens en Syrie. Les chrétiens en Syrie, c'est 10%. C'était 10%. C'était 10%. Parce que maintenant, ils ont été vidés au 3/5, ou à la moitié. Quant à l'Irak, c'est les 3/4 qui sont partis. Il y avait 2 millions, il n'y en a plus que 700 000. Bon, mais les Alaouites, c'est 8% de la population. Et en fait, les Assad, le père et le fils, qui avaient créé le parti Baas, qui était un parti laïque, mais ça s'appuyait, c'est ça qui était un peu gênant, ça s'appuyait sur une petite minorité, les Alaouites. Minorité qui est une minorité dans les chiites, qui eux-mêmes sont déjà, comme je vous le disais tout à l'heure, une séparation de l'islam traditionnel de la Sunna. Bon, donc, il faudrait maintenir un régime en Syrie, mais il a vraiment du plomb dans l'aile aujourd'hui. Voilà. Bon, enfin, qu'est-ce que je peux... Voilà. Bon. Donc, les États-Unis, ils ont un rôle qui est trouble aujourd'hui, qui est encore trouble à cause, principalement, et puis pour être complet, pardonnez-moi, à cause de son alliance avec l'Arabie Saoudite également. Ça, je l'ai... Voilà. C'est ça le problème des États-Unis. Ils nous emmerdent et ils nous piègent et ils nous empêchent d'avoir une action. Alors l'Europe, elle n'a même pas d'action, mais enfin, au moins la Russie, il faudrait moi je pense réellement qu'il faudrait une alliance sacrée entre la Russie, l'Europe, les États-Unis et les puissances arabes modérées, l'Égypte. Putain, là, il y a une alliance entre la Russie, les États-Unis, l'Europe, l'Égypte. La Turquie, elle s'écrase. Et voilà. Et bon. Mais bon, alors, aux États-Unis, tout est possible.
Il ne faut pas chercher forcément chez les Républicains, qui nous ont bien déçus sur le plan de la politique extérieure, parce que les Républicains, c'est le programme du Front National sur le plan économique et le plan interne. Par contre, au niveau extérieur, avec les Bush, il valait mieux Clinton, et les démocrates étaient bien mieux sur le plan de la politique extérieure. Il faut remonter à Reagan pour avoir un mec qui a foutu en l'air le communisme, et tout ça, c'est fini. Bon, donc, et qui était un mec extraordinaire. Mais après, les Bush, c'est épouvantable. Donc en fait, je dis n'importe quoi, c'est vraiment peut-être une idiotie, mais si ça se trouve, Hillary Clinton changera peut-être de politique et sera peut-être aussi bien, en tout cas bien mieux que voilà, on n'en sait rien. Voilà. L'important, c'est de remettre en cause l'alliance avec l'Arabie Saoudite et l'alliance avec la Turquie. Il n'y a pas d'élection bientôt? Ouais, les élections, mais pourquoi pas? C'est vrai, les Turcs, moi je n'ai jamais été en Turquie, je ne suis pas spécialiste de la Turquie, je ne mesure pas. Vous savez, on n'est pas capable de tout prévoir. Moi, je vous dis franchement, j'ai été très étonné du retour de Sisi en Égypte. D'ailleurs, nous tous, hein, quand il a mis un moment avant de sortir du bois, Sisi. Hein, on sent que... Et je pense qu'il y a réellement... On ose espérer peut-être 3/5 ou 3/5 de la population qui est derrière lui. Il faut l'espérer. Il avait l'armée. Mais oui, mais il y a l'armée, mais ça ne suffit pas, malheureusement. Hein, parce qu'en Turquie, il y a l'armée aussi. Mais eh ben, ils ont de moins en moins le pouvoir. Donc, mais je ne suis pas capable de mesurer, il y a des avis contradictoires en ce qui concerne l'avancée de l'intégrisme et de l'islamisme en Turquie. Moi, je pense malheureusement que c'est assez important, mais il ne faut sans doute pas désespérer. Et voilà, j'en sais rien. On verra.